La loi de l'attraction est une croyance stipulant que l'on attire à soi les choses sur lesquelles on focalise l'attention. Depuis le XXe siècle, elle se fait des adeptes qui sont de plus en plus nombreux à croire à sa véracité. Cet essor vient sans aucun doute du très célèbre film de Rhoda Byrne, Le Secret, sorti en 2006. Des millions de personnes à travers le monde ont été touchées par ce film. La substance du film Le Secret concernait la loi de l'attraction. Depuis que ce film et ce livre sont sortis, plusieurs autres auteurs ont commencé à parler de la loi de l'attraction dans leurs ouvrages, à l'instar de James Allen, qui a publié en 2011 un best-seller intitulé « L'homme est le reflet de ses pensées ». Toutefois, il y a lieu de dire que la loi de l'attraction n'est pas nouvelle. Les grands sages qui ont vécu, parmi lesquels le Bouddha, l'ont utilisée. Il est l'un des premiers à parler de la loi de l'attraction. Il disait « Ce que vous êtes devenu, c'est ce que vous avez pensé ». Dans l'ère moderne, le psychologue et pharmacien français Émile Chloé, né en 1857, faisait adhérer à ses patients des séries d'idées positives ayant un caractère aussi bien préventif que curatif. Le concept de la loi de l'attraction est repris en 1928 par Napoléon Hill dans son livre à succès « Réfléchissez et devenez riche ». Il faut attendre vers la moitié du XXe siècle pour voir cette loi faire son entrée dans les églises chrétiennes avec le pasteur et auteur américain Norman Vincent Peale, 1898-1993, qui était un spécialiste des questions psychologiques. On peut alors se poser la question de savoir pourquoi la loi de l'attraction suscite tant d'intérêt. Dans une société où règne le chômage, la psychose, la pauvreté, la violence, le terrorisme, les catastrophes naturelles, les crises politiques et économiques, etc., qui plombent l'humanité dans l'insécurité et le chaos, la loi de l'attraction apparaît comme la seule issue possible permettant à l'homme d'accéder par son esprit à tout le bonheur dont il a besoin. Son principe est simple, amener l'homme à se concentrer sur les pensées positives pour créer sa propre réalité. En d'autres termes, si vous voulez la voiture, la maison de vos rêves, la réussite dans vos entreprises, rencontrer l'âme sœur, avoir la richesse, il vous suffit de les visualiser, de les répéter chaque jour en y associant vos émotions et vous verrez leur réalisation. En revanche, penser négativement apportera irrémédiablement du négatif à l'instar de la maladie, l'échec, les accidents, le manque et bien d'autres. La loi de l'attraction, qui englobe le développement personnel, la confession positive et la visualisation, est devenue un véritable levier qui enrichit des personnes. Ils sont justement nombreux à se faire énormément d'argent en offrant des conférences, des formations, des livres, des CD basés sur la loi de l'attraction, encore appelée le New Age. La loi de l'attraction serait donc comme un emballage ou une astuce marketing qui attire et qui fait vendre, car tous les êtres humains, petits et grands, sont à la quête d'une meilleure condition de vie. Cette loi trouvait-elle son fondement dans les Écritures saintes? Bon nombre de prédicateurs qui ont pignon sur rue, parmi lesquels John Austin, Joss Meyer, Mamadou Karambiri, Ivan Castagno, Raoul Wafo, la liste est loin d'être exhaustive, parlent de la loi de l'attraction dans leurs sermons. Afin de mieux asseoir ce courant doctrinal, ils s'appuient sur quelques références puisées naturellement de la Bible. Énumérons-les. Car tel l'on pense en son cœur, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, verset 25. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Ainsi, toute personne, qu'elle soit chrétienne ou non croyante, qui les écoute, se dira que la loi de l'attraction est aussi un principe biblique. Alors qu'avec une bonne dose de discernement, on comprend qu'elle s'oppose avec beaucoup de subtilité au Seigneur. Car l'apôtre Paul indique, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Il ajoute, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Nulle part, il ne nous précise que la pensée est créatrice, mais il nous incite à développer une bonne communion avec Dieu par la prière. En outre, Jésus lui-même nous a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, verset 5. Voulons nous pousser à nous reposer essentiellement sur Dieu en toutes choses. J'ai envie de dire,
que ces ministres de l'Évangile qui enseignent cette doctrine n'ont aucun souci de ce que Dieu veut, mais regardent plutôt ce que les hommes veulent. Paul les a très bien décrits. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Par ailleurs, comment peut-on prétendre que ce sont nos pensées bonnes ou mauvaises qui sont à l'origine de tout ce qui nous arrive? Émettre un tel raisonnement, c'est faire preuve d'une grande cruauté. Vous vous imaginez en train de dire à quelqu'un qui était victime d'un accident de circulation que cela lui est arrivé parce qu'il a entretenu dans son esprit des pensées d'accident? Cette loi absurde concourt à culpabiliser les hommes dans leurs afflictions. C'est une véritable calamité et une abomination. Vous croyez que Job, qui était un homme intègre devant Dieu, avait été victime d'une vague successive d'épreuves parce qu'il les avait attirées à lui par ses pensées dominantes? Ne savez-vous pas que tout comme Job, rien ne nous arrive sans que Dieu l'a permis? Faites-vous exprès d'ignorer que de Dieu nous recevons le mal et que de lui nous recevons aussi le bien? N'est-il pas écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Pensez-vous que ce sont vos pensées qui ont tout mis en place pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui? Il est vrai que nos pensées louables et saines jouent un rôle important dans notre marche avec Dieu, puisqu'elles nous prédisposent non seulement à l'écoute du Seigneur, mais aussi à celle des autres. Mais notre vie ne dépend en aucun cas de nos pensées. Nous devons revenir à l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés, un enseignement n'est pas biblique parce qu'il est truffé des versets de l'Écriture. Encore faut-il que ceux-ci soient utilisés dans leur contexte. Voyez-vous, dire que le corps de Christ est très infecté par l'évangile du nouvel âge n'est pas de l'exagération. C'est une réalité pour tous ceux qui ont les yeux pour voir. Ils ont envahi plusieurs chaînes, magazines et sites chrétiens avec leurs messages flatteurs qui attirent de nombreuses foules sans véritablement les convertir à Christ. Les temps sont véritablement mauvais. Et il est même préférable de prier chez soi à la maison que de se retrouver dans une église où l'on prêche des fausses doctrines. Mais si vous avez la possibilité d'avoir non loin de chez vous une congrégation où l'on enseigne la saine doctrine, n'hésitez pas à y adhérer. Car nonobstant l'expansion des faux serviteurs de Dieu, il y en a encore à travers le monde qui sont restés attachés au message de l'évangile, la croix de Christ. Ils ne sont pas nécessairement connus du grand public. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui tiennent debout et qui refusent d'écouter un autre son de cloche que celui de la croix. Que le Seigneur nous aide en ces temps de la fin où la séduction est de plus en plus grandissante. Soyez abondamment bénis. Shalom.